Bonjour. Alors, si vous étiez en première l'année écoulée et que vous rentrez en terminale et que votre objectif c'est d'aller en prépa l'année prochaine, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer quelques petits exemples de mathématiques de prépa pour vous montrer la différence entre les maths de prépa et les maths que vous avez apprises et que vous allez continuer à apprendre au lycée. Et puis, je vais vous donner un petit test. Et puis enfin, dans un dernier temps, je vais faire un petit peu de publicité pour ma formation en ligne, parce qu'il faut bien vivre, mais je vous promets que ça sera seulement à la fin. Alors, euh, qu'est-ce qui caractérise les maths de prépa et quelles sont la différence entre les maths de prépa et les maths de lycée? Alors, la première différence, la différence principale, c'est que les maths de prépa sont plus abstraites. C'est le type de maths que vous allez apprendre. Et puis après, il y a aussi la façon d'évaluer les élèves qui va demander beaucoup plus d'initiative. Alors on va prendre quelques exemples. Donc un exemple qui est dans le début du programme, hein, le programme de début d'année de prépa, qui est donc un point très important du programme de maths qui s'appelle les structures algébriques. Alors dans les structures algébriques, vous allez par exemple apprendre ce que c'est qu'un groupe. Alors je peux vous donner la définition. Alors vous allez dire, bah, je ne vais rien comprendre. Enfin, vous allez voir que si, parce que vous connaissez quand même déjà quelques exemples. Donc un groupe, qu'est-ce que c'est? Un groupe G étoile. Alors c'est un ensemble G muni d'une loi étoile, qui est une loi associative. C'est-à-dire qu'on peut faire l'opération avec des parenthèses ou on fait des parenthèses, qui possède un élément neutre et dont tous les éléments sont inversibles. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? Bah, par exemple, si G c'est Z et si étoile c'est plus, alors ça correspond bien, ça vérifie bien toutes ces propriétés. Hein, la loi d'addition est une loi associative, elle possède un élément neutre qui est 0, et tous ces éléments sont inversibles parce qu'un entier relatif, il possède un opposé, on l'appellera opposé ici plutôt que inverse. Par exemple 2, son opposé c'est moins 2, la somme des deux, ça fait 0, c'est l'élément neutre. Alors, vous avez un autre exemple que vous connaissez aussi, c'est R privé de 0, hein, R étoile, là qui joue le rôle de G, et fois qui va jouer le rôle de étoile. Alors ça vérifie les mêmes propriétés, hein. Il y a un élément neutre qui cette fois-ci est 1, tous les éléments sont inversibles parce que j'ai pas mis 0, donc par exemple 2 a un inverse qui est 1 demi, le produit des deux ça fait l'élément neutre qui est 1. Voilà, tout ça c'est des groupes, alors c'est des groupes un peu particuliers, on appelle des groupes commutatifs parce que la loi, on peut faire une addition dans les deux sens, une multiplication dans les deux sens, et ça revient au même. Mais vous verrez en prépa des groupes qui ne sont pas commutatifs. Alors ça, c'est une première structure. Vous voyez déjà que c'est un petit peu... voilà, faut absorber la définition, hein, c'est pas évident. Et puis après, vous allez voir une autre structure encore un petit peu plus compliquée qu'on appelle un anneau. Alors, un anneau, c'est un groupe, enfin, il a deux lois, qu'on va noter par exemple plus et étoile. Avec la loi plus, eh bien A plus est un groupe commutatif, et la loi étoile est associative, elle est distributive à droite et à gauche sur l'addition. Ça, c'est des mots que vous avez sans doute déjà entendus hein, dans votre parcours, vous avez peut-être un peu oublié ce que ça veut dire, mais ça va redevenir très important en prépa. Alors, je donne un exemple d'anneau. Par exemple, le Z, muni de l'addition et de la multiplication, c'est un anneau. La multiplication est bien associative et elle est distributive à droite et à gauche sur l'addition. Mais également les polynômes, c'est un anneau. On peut multiplier, additionner des polynômes et ça vérifie les mêmes propriétés. Alors voilà, donc ça déjà c'est un exemple qui vous montre que les objets que vous allez manipuler, c'est pas juste une fonction particulière ou un ensemble géométrique particulier, mais c'est une structure, c'est-à-dire un ensemble muni de lois. Ça c'est quelque chose qui est pas habituel. Et ça c'est pour ce qui concerne le programme. Et pour ce qui concerne l'évaluation, pour vous montrer que ça demande beaucoup plus d'initiative, je vous donne un exemple de question de devoir surveiller du début d'année. C'est un premier DS. Donc soit F, une application de R2 dans R2, définit la manière suivante. Donc vous avez un couple, à tout couple XY de réel, vous associez le couple X plus Y, virgule, X moins Y au carré. Bon, il faut absorber la définition, mais ce n'est pas très très compliqué. Mais voyez la question. La question c'est soit delta la droite d'équation Y égale 2X, donc je vais considérer parmi tous les couples ceux qui vérifient cette équation, et je dois donner une équation cartésienne de f de delta, c'est-à-dire de l'image de cet ensemble par cette application.
Alors, c'est pas évident, hein, je vous laisse réfléchir. Euh, Ça peut se faire, même si on est en première, hein, mais c'est pas vraiment une question de connaissance là. Mais je vous fais remarquer qu'il n'y a aucune question intermédiaire. La question, c'est boum, c'est ça. Vous devez trouver l'équation, débrouillez-vous. Et là, il y a un raisonnement à faire dans un sens, puis après, il y a une réciproque à démontrer. C'est pas, voilà, ça demande pas mal d'étapes et elles ne sont pas du tout détaillées. Alors, si vous voulez vous amuser, je vous donne la réponse. Hein. C'est y égale 1 neuvième de x carré. La réponse n'est pas spécialement euh, évidente non plus. Voilà, alors ça, je ne vous dis pas un truc comme ça hyper dur, hein, ça vient d'une prépa tout à fait typique, et c'est le premier DS de l'année. Alors, euh, vous allez vous dire, oui, mais bon, d'accord, là je suis en fin de première, je ne sais pas faire ça, c'est normal, je vais être préparé pendant la terminale. Bah, ça dépend. Alors, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'établissement dans lequel vous êtes, ça dépend de la classe au sein de cet établissement. Hein, il y a des classes où les élèves, l'objectif principal, ça va être quand même de faire en sorte qu'ils aient leur bac. Donc si je commence à préparer mes élèves sur des exercices un peu difficiles, je vais perdre les trois quarts des effectifs. Donc c'est pas le but. Donc c'est un peu difficile. Alors, ça va aussi dépendre des enseignants. Il y en a qui vont avoir le goût de ça, qui vont essayer de tirer les élèves plus vers le haut. D'autres, ils vont surtout essayer de faire en sorte que les élèves aient leur bac. Donc vous allez être plutôt préparé à ça. Donc c'est-à-dire là, vous voyez, un exercice extrait du bac 2026, métropole. Donc bon, je passe les détails. Hein, vous pouvez facilement le trouver. C'est un exercice de probabilité. Donc, ce que vous voyez, c'est que c'est des questions qui sont assez faciles et surtout, ce sont des questions concrètes. Hein, vous voyez, il y a une probabilité, des probabilités à calculer, mais c'est la probabilité qu'une famille réserve un emplacement pour un véhicule et une cabine. C'est toujours des probabilités de quelque chose de concret, c'est associé à quelque chose de concret. Alors ça, c'est pas du tout l'esprit des maths de prépa. Hein, vous n'aurez pas du tout des exercices concrets comme ça, vous aurez plutôt des maths plus abstraites. Et une autre chose, c'est que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 questions pour arriver à un résultat à la fin. En prépa, on vous donnera directement la dernière question, débrouillez-vous. Voilà. C'est ça, en gros, les différences. Et en terminale, vous allez être préparé à ce type d'exo, donc vraiment très très détaillé, on vous mâche le travail, plutôt qu'un exercice où il faut vraiment prendre de l'initiative. Alors, est-ce qu'on peut faire des exercices en lycée, hein, en terminale, qui demandent, ou même en première, hein, qui demandent de l'initiative? Je vais vous donner quelques exemples, vous allez pouvoir vous tester. Donc voilà un petit exemple assez simple qui est un peu dans l'esprit des maths du supérieur, hein, parce qu'il n'y a pas que la prépa. C'est ce que je dis, c'est aussi en grande partie valable pour les prépas intégrés, même pour les formations universitaires. Donc déterminer une suite, donc vous avez vu les suites en première, hein, vous savez ce que c'est qu'une suite UN qui n'est ni monotone ni périodique. Alors, je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je ne vous donnerai pas la réponse là, je vous la mettrai dans les commentaires s'il y en a qui veulent la réponse. C'est pas très difficile, mais c'est pas une question habituelle, c'est pas le genre de question qu'on pose en première. On vous dit voilà, il y a une suite, montrer qu'elle est géométrique. Parfois même on vous dit calculer UN plus 1 sur UN et en déduire que, vous voyez. Là c'est un autre type de question. Et deuxième exemple qui va tester votre sens de l'abstraction. Alors c'est un exercice que j'ai donné à tous les niveaux. Hein. J'ai enseigné beaucoup dans le supérieur, mais aussi un peu au lycée. Donc j'ai donné cet exercice de la seconde à bac plus 2. J'ai toujours des surprises. Alors, je prends A et B, 2 points distincts, et D, la droite AB. Et je demande si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. C'est un vrai faux. Alors, première question, A est inclus dans D. La première affirmation. Deuxième affirmation, le singleton A, donc l'ensemble qui contient que A, appartient à la droite D. Ensuite, le segment AB appartient à D. Ensuite, le segment AB est inclus dans D. La paire AB, l'ensemble qui contient les points A et B, appartient à D. La droite D est incluse dans elle-même. Le segment AB est inclus dans P de D. Alors, je rappelle que P de D, c'est l'ensemble des sous-ensembles de la droite D. Est-ce que D est inclus dans P de D? Est-ce que l'ensemble vide appartient à D? Voilà, 9 petites questions comme ça
qui, normalement, si on a bien compris les ensembles, et les notations ensemblistes, sont très 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 faciles. Là encore, je mettrai les réponses en commentaire pour ceux qui veulent se tester. Voilà. Alors, voilà ce qui vous attend. Alors, c'est pas pour vous effrayer, hein, c'est vraiment pour vous donner une information. Et il y a des élèves qui vont préférer ces maths-là. Moi, j'ai vu quelques élèves qui, en terminale, n'avaient pas forcément des super notes et qui ont finalement eu des meilleures notes dans le supérieur. Bon, c'est quand même relativement rare. Ce qu'on observe davantage, malheureusement, c'est des élèves qui ont des bonnes notes en terminale, parce que ils sont bons dans les exercices où toutes les étapes sont indiquées, mais qui s'effondrent dans le supérieur. Ça, j'en ai vu tellement que j'ai écrit des bouquins pour essayer d'aider les élèves, hein, des bouquins que je mettrai aussi, je mettrai un lien vers ces bouquins aussi dans les commentaires. Mais je me suis dit, eh bien, peut-être qu'encore mieux que les bouquins, ça serait faire une formation en ligne. Donc voilà, ça c'est l'instant publicitaire, hein, je vous avais prévenu. Donc c'est la prépa à la prépa, donc ça se passera le samedi matin, uniquement en distanciel. C'est des séances d'1h30 environ, ça peut être un peu plus, un peu moins, et ça sera en petits groupes. Alors je ne sais pas encore combien c'est un petit groupe, mais ça ne sera pas plus de 8-9 élèves, hein, pour pouvoir conserver une interaction un peu comme dans une classe, parce que quand on fait des distanciels avec 20 personnes, 30 personnes, plus personne n'ose parler. Et dans ces séances, hein, vous aurez des compléments de cours qui vont venir renforcer le cours de terminale, y compris le cours de maths experte, hein, que je considère que maths experte, si vous voulez aller en prépa, c'est indispensable. Donc moi je vais faire comme si vous avez tous pris maths experte, j'espère que ça sera le cas pour ceux qui s'inscriront. Et aussi je donnerai des exercices bien sûr plus durs, plus orientés prépa. Alors dans les renforcements, vous aurez donc des cours de terminale, mais disons ça va suivre le cours de terminale, mais ça ira plus loin. Ça sera peut-être un peu plus abstrait, un peu plus approfondi. Donc ça va être sur les ensembles et les applications, parce que ça c'est quelque chose qui va vraiment faire partie des bases, hein, que vous allez utiliser tout le temps en prépa. Et également suite et continuité. Donc ça c'est un petit peu du programme de terminale, mais généralement on passe très très vite dessus. Donc je vais renforcer un peu ça. Et pour ce qui est des complexes et de la géométrie, donc ça c'est dans le programme de maths experte, mais c'est pareil, je sais bien que c'est quelque chose sur lequel on passe relativement vite, or c'est très très important, surtout pour quelque chose que vous allez voir après qui s'appelle l'algèbre linéaire. Si vous n'avez pas des exemples en tête, vous n'allez pas comprendre de quoi on parle, et pour ça, il faut avoir une bonne vision géométrique. Et puis aussi des calculs d'intégrale un petit peu plus compliqués que ceux qu'on donne pour le bac. Donc ça c'est pour les renforcements. Pour les compléments, voilà, je vais anticiper sur le programme de prépa. Donc là, je vais vous parler de relations d'équivalence, de barycentre. Quelques-uns, on ne pourrait plus faire des barycentres au lycée, mais ce n'est pas une obligation du programme. Des ensembles convexes, pas seulement des fonctions convexes, mais des ensembles convexes, et le théorème des accroissements finis, qui faisait partie du programme de terminale il y a longtemps, et qui est au programme de prépa. Donc ça, c'est des compléments qui sont en fait le début du cours de prépa. Et puis aussi des choses qui sont ni dans le cours de terminale, ni dans le cours de prépa, qui sont des choses qui ont un peu disparu des programmes, mais qui restent dans la tête des profs. Donc ça, je pense que c'est important que ça soit aussi dans la tête des élèves. Donc quelques notions sur les surfaces et les solides qui vont au-delà du programme de terminale, et les transformations du plan et de l'espace, ça aussi pour vous donner des exemples après pour l'algèbre linéaire. Et puis enfin une introduction au groupe. Alors les groupes, c'est des trucs un peu bizarres, donc j'ai parlé juste avant, là. Donc là je vais expliquer plus en détail en donnant plein d'exemples. Ça sera vers la fin de la formation, hein. Donc vous aurez de toute façon le programme complet sur internet avec tout ce qui est prévu pour chaque séance. Alors, vous avez une séance de découverte qui est gratuite le 5 septembre, donc n'hésitez pas à venir voir comment ça se passe. Il faut quand même s'inscrire,
Donc vous vous inscrivez en m'envoyant un mail à cette adresse et je vous envoie un petit mot de passe pour vous connecter. Et puis si ça vous plaît, eh bien vous pourrez prendre des cours à l'unité, hein, une formule à l'unité qui est à 30 euros. Vous pouvez aussi prendre des packs de 10 séances avec une réduction de 10%. Et la formule la plus intéressante, c'est la formule annuelle. À 690 euros, vous avez tous les cours de l'année, plus des devoirs corrigés. C'est-à-dire que vous m'envoyez vos devoirs et je les corrige. Et ça vous met la séance environ à 25 euros. Voilà. J'espère que vous viendrez nombreux à cette séance de découverte, hein, et donc je vous dis à bientôt.